Alors là, on va passer à la partie beauté et mode entre guillemets. Donc on me demande ma marque préférée en maquillage. Alors j'ai beaucoup de marques que j'aime, je ne peux pas toutes vous les citer, mais on va dire les marques avec lesquelles je bosse le plus et même avec lesquelles je sais pas, je me sens le plus à l'aise. On va dire la marque Mouf, donc Make Up Forever. Et la marque Guerlain, donc ça aussi, alors la Guerlain c'est vraiment pour leur terracotta que je raffole de leurs produits, leur terracotta brunette. Ils ont aussi des fonds de teint sympas, etc. Donc c'est vrai que j'aime bien ces deux marques là. MAC, tout ça j'aime bien. Bon MAC, les fards, j'aime bien les fards MAC. Sauf que je les trouve dommage qu'ils sont petits par rapport à ceux de Make Up Forever. Ils sont vraiment, enfin ils durent pas trop longtemps je trouve. Mes marques préférées, voilà, sinon y a des marques aussi à base de plantes, etc. que j'aime bien l'Occitane, j'aime bien voilà l'Occitane, et puis voilà. Donc mes pinceaux de maquillage préférés, donc moi j'ai des pinceaux un peu de toutes les marques. J'ai pas encore de pinceau MAC ni Sigma ni etc parce que les pinceaux que j'ai me suffisent largement. Moi j'ai des pinceaux Sophie Lecomte qu'on avait eu à l'école, donc mes pinceaux préférés c'est bon, un pinceau plat large et un pinceau plat un peu plus petit, donc pour poser la couleur, et surtout le pinceau estompeur. C'est ce pinceau là, il est vraiment indispensable à une fille qui se maquille, parce que c'est avec ce pinceau là qu'on fond les couleurs, et c'est ce pinceau là qui donne en fait un effet fumé aux couleurs et bien mélangé. Donc mon produit chouchou, donc c'est ma crème hydratante anti-âge en fait. Donc la crème Nirvanesque de chez Nuxe. Pour l'instant, bon, celle-ci me convient parce que bon, je suis pas non plus très ridée. Bon, j'ai pas l'impression de marquer très vite au niveau du visage, donc voilà, c'est mon produit chouchou. Mon conseil beauté, alors le conseil beauté primordial que je peux vous donner les filles, c'est vraiment le démaquillage matin et soir, même si on n'est pas maquillé, même si on n'a rien mis sur le visage. Parce que voilà, quand on sort la journée, ou même quand on sort pas, même quand on est à la maison, on a quand même de la pollution qui se pose sur le visage, et donc il faut la désincruster le matin et le soir. C'est vraiment important parce que voilà, moi j'ai déjà testé une seule, alors si je passe une seule nuit sans me démaquiller, bon, ce qui m'arrive vraiment très rarement, mais vraiment c'est exceptionnel quand je me démaquille pas. Voilà, le lendemain j'ai un bouton, donc c'est pas du blabla, c'est vraiment vrai quoi, c'est vrai. Il faut se démaquiller matin et soir, et moi j'échappe pas à ça. Donc le matin pareil, où je me lave le visage, ou donc je fais ma routine visage normal, donc le layering, je vous avais mis ça en vidéo. Et le soir, idem, donc je dors pas sans, par exemple, une crème ou une huile soin ou quoi que ce soit. Donc voilà mon conseil beauté. Une astuce make-up, on me demande une astuce make-up. Alors il y a beaucoup des astuces make-up, il y en a vraiment énormément. Après ça dépend quelle astuce on peut, enfin de quoi on aurait besoin. L'astuce make-up par exemple du contouring, ça c'est vraiment une astuce top, parce que bon, avec le contouring on peut vraiment changer la forme d'un visage en fait. Si on a un visage rond, si on a un visage allongé, si par exemple on a je sais pas, un teint terne, on peut vraiment illuminer le regard en mettant en fait du highlighter ici, affiner le nez si on a un nez large. Donc vraiment là c'est vraiment ouais, une super astuce. Mettre donc par exemple une teinte claire au niveau du coin des lèvres, ça aussi pour éviter les zones d'ombre au niveau du coin des lèvres, ici aussi au niveau des arêtes du nez. Et voilà mon astuce. Sinon quoi d'autre comme astuce, make-up, voilà, moi voilà c'est l'astuce que je peux donner. Maintenant si vous avez d'autres questions plus précises à me poser, vous n'hésitez pas, vous me la laissez sous cette vidéo. Alors combien ai-je de vernis? J'en ai pas énormément des vernis, parce que bon, vu que je fais ma prière, donc j'en mets vraiment que une semaine par mois.
quand, voilà, quand je peux pas prier. Mais c'est vrai que j'en ai des jolis, j'en prends souvent des sympas en fait, des couleurs qui vont avec tout. Je dois en avoir, allez, peut-être une trentaine, voilà, une trentaine de vernis. Voilà, une trentaine de vernis. Quelle youtubeuse je suis, quelle youtubeuse je regarde sur YouTube, quelle youtubeuse mode ou beauté je regarde. Alors franchement pour ce qui est des youtubeuses voilées, celle que j'aime particulièrement c'est Pearl Daisy, donc elle s'appelle Amenakin et je pense que vous devez la connaître, c'est une anglaise. Je crois pakistanaise, ouais, je pense que c'est une pakistanaise anglaise. Et c'est vrai qu'elle a vraiment du style, je trouve. Il y a aussi une autre fille qui s'appelle Dina Tokyo. Elle, je la trouve un peu quand même un peu trop extravagante à mon goût pour une fille voilée. Mais bon, c'est vrai que des fois elle a des looks sympas, donc c'est vrai que je la regarde de temps en temps. Voilà pour les filles voilées. Pour les youtubeuses make-up, donc celle que je regarde, donc il y a Leina Baby. Make-up by Leina Baby, donc il y a elle, il y a aussi, il y en a des tonnes en fait, je regarde surtout les youtubeuses américaines. Elles ont vraiment, je trouve, toujours une avance en make-up un peu sur nous. Tiffany Day, je regarde Michelle Fan, Promise, en fait, elle c'est celle qui fait, vous savez, les transformations. Bon, je la regarde vraiment par pur fun parce qu'elle est vraiment géniale, elle fait des transformations incroyables, donc elle peut se transformer en tout ce que vous voulez. Angelina Jolie, Johnny Depp, etc., etc. Donc voilà les filles que je regarde un peu sur YouTube. Alors, depuis quand je fais des vidéos? Alors je fais des vidéos depuis le mois de février 2011 je crois. J'avais commencé, oui voilà, en février 2011. Donc ça fait pas encore un an que je fais des vidéos. D'ailleurs, toutes les filles qui me suivent et qui se sont abonnées, je vous fais vraiment un gros bisou parce que c'est grâce à vous que je continue à faire des vidéos et que je continue à avoir du courage pour faire des vidéos et avoir l'envie d'en faire, parce que c'est vrai que c'est pas, voilà, c'est pas toujours facile, il y a quand même une grosse préparation derrière. Mon produit make-up le plus cher. Mon produit make-up le plus cher, alors je sais pas du tout en fait. J'ai donc produit make-up le plus cher, peut-être un fond de teint compact Chanel. Non, même pas. C'est pas ça le plus cher. J'ai des fonds de teint en fait de chez Postquam qui coûtent les 30 ml à 75 €. Voilà, sinon je pense que mes produits ne dépassent pas les 100 €. J'ai des palettes maquillage à presque 70 €. Mais voilà, ça tourne environ on va dire des centaines d'euros. Quel produit cher rêves-tu d'avoir? Alors, quel produit cher je rêve d'avoir? Franchement, j'ai pas de produit spécial dont j'ai vraiment envie en fait. Moi, les seules choses que j'attends à chaque fois et à chaque saison, c'est les palettes des marques en fait, voir si par exemple les palettes make-up, si les couleurs sont assez grandes, s'il y en a assez dans les palettes. Donc voilà, je suis toujours à l'affût des palettes donc de Too Faced ou de Urban Decay ou de Make Up Forever, donc voilà. Mais sinon j'ai pas de produit parce que bon, moi je pars du principe que voilà, qu'on n'a pas besoin d'avoir un produit hyper cher pour vraiment avoir de la bonne qualité. Donc voilà, moi genre je me dis pas ah, tiens il me faut une crème Dior, il me faut une crème La Prairie, il me faut non parce que bon, quand on a des résultats avec des crèmes Nuxe qui sont des produits de très bonne qualité et vraiment très abordables, bon je me dis pas la peine d'aller chercher alors un produit à petit prix et de qualité. Un produit à petit prix de qualité, alors il y en a beaucoup des produits à petit prix et de qualité. En partant de la crème corps Embryolisse qui peut servir en base pour le maquillage, donc en parapharmacie qui est pas du tout cher. Et voilà, en général les produits de parapharmacie, donc pour y avoir travaillé, sont vraiment très abordables, à part certaines quelques marques, genre comme par exemple Phytomère ou autre comme ça, mais bon. Sinon le reste c'est vraiment très abordable et vraiment des produits de qualité. Donc moi je vous conseille, avant d'aller en parfumerie chercher vos crèmes
ou autre, ou crème corps ou quoi que ce soit, passez d'abord faire un tour en parapharmacie parce que vous trouvez toujours des bons produits et pas cher. Mon fond de teint préféré, alors c'est franchement celui que je préfère, c'est le fond de teint de chez Make Up For Ever, donc le fond de teint HD de Make Up For Ever. C'est celui qui arrive en premier. Les deuxièmes, donc j'aime bien les fonds de teint de chez Postcom, je les aime bien aussi. Donc voilà, et les fonds de teint de chez Smashbox aussi sont bien. Mais c'est vrai que mes fonds de teint préférés, c'est ceux de chez Make Up For Ever. Alors, où est-ce qu'on peut trouver des foulards à bas prix? Alors, et des voiles à bas prix. Alors moi, mes voiles, je les achète un peu partout. Alors des fois, en fait, c'est pas souvent dans les magasins quand vous les achetez, ils appellent ça des châles où on va mettre sur les épaules. Bon voilà, moi je les transforme en voiles. Donc j'en prends des fois chez Zara, H&M, Jennifer. Là, pendant ces soldes là, franchement, il y avait vraiment des voiles de très longs voiles et de toutes les couleurs, super sympa et vraiment pas cher, à 4-5 € le voile quoi. Chez Jennifer, de temps en temps au marché. Alors ce qui est bien au marché, c'est qu'ils ramènent des fois des voiles de marque et pas du tout, vraiment pas cher du tout. Au marché, sinon voilà, dans des petits magasins. En fait, quand je tombe sur un magasin et sur internet, une fois j'en ai pris chez Basmaka Style. En fait, c'est une anglaise qui a un site de vente de voiles. Alors des fois il marche, des fois il fonctionne son site et des fois il ne fonctionne pas quand elle est je pense en sold out. Donc voilà où j'achète mes voiles. Alors mes produits make-up indispensables. Mes produits make-up indispensables. Alors déjà, avoir une base, donc une base de teint, même si ce n'est pas une base spéciale, enfin exprès donc pour le teint, vous pouvez très bien prendre donc une crème hydratante. Ensuite, donc le fond de teint Make Up For Ever. Une poudre, pour l'instant, moi j'utilise la poudre Guerlain Voilette, les voilettes, et sinon voilà une poudre, ça c'est indispensable. Ou la poudre banane de chez Thé Leclerc. Mon make-up indispensable, avoir un mascara, donc ça c'est vraiment indispensable. Mes mascaras préférés, moi c'est les mascaras Dior. C'est vraiment ceux que j'aime, ceux qui me font vraiment un joli regard. Mascara et avoir un gloss ou un baume lèvres un peu coloré. Voilà. Et le fard à joues, le fard à joues, moi dans ce cas-là, si je devais en garder qu'un, c'est la Terracotta Light de brunette, couleur brunette de chez Guerlain. Et celle-là, elle peut vous servir en poudre et en fard à joues parce qu'elle est un peu irisée. Mes parfums favoris, alors mes parfums favoris, non, j'ai pas de parfum favori, j'en ai vraiment beaucoup. Et voilà, et par rapport à mes humeurs, en fait, je les mets. Par rapport à mes humeurs, quand vraiment j'ai besoin par exemple de fraîcheur, je mets des eaux d'été. Par exemple comme le parfum Portofino, Escala Portofino de chez Dior. Celui-là je l'aime bien. J'ai aussi Jasminora de Guerlain. Ça c'est vraiment des eaux de toilette super fraîches. Et puis après, bon voilà, si je sors avec mon chéri ou quoi que ce soit, c'est des eaux de toilette un peu plus sophistiquées, on va dire, comme Coco Chanel ou autre. Ou par exemple, j'en ai un aussi, Dior Addict, celui-là il est bien aussi. Voilà. Et enfin, donc dernière question, ma routine soin visage. Donc ma routine soin visage, je vous mettrai ici donc le lien de la routine visage. Donc je vous l'avais expliqué, c'est le layering, donc c'est une façon de se démaquiller à la japonaise et de prendre soin de son visage, donc comme le font les japonaises. Voilà, donc on a fait le tour des questions. Voilà, la réponse aux questions est terminée. J'espère que mes réponses vous auront satisfaite. Si vous en avez d'autres, vous n'hésitez pas à les poser à les écrire sous cette vidéo. Je ferai, si vous voulez, une deuxième foire aux questions, si ça vous intéresse bien sûr. Et puis voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine les filles. Au revoir.